Salut, c'est Pierre de PGBT. Alors aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Matt. Salut Matt. Salut Pierre. Alors j'ai le plaisir de l'accueillir pour plusieurs raisons. D'abord, Matt, il a fait partie de ma formation DE, donc c'est un ancien collègue de formation. Donc ça, c'était déjà très bien. Il y a aussi sur l'aspect du paddle, au paddle, pardon, Matt, je pourrais parler un peu d'un ambassadeur. Il a fait des choses pour le padel. Il développe dans son club ou sur le territoire. Je sais que tu vas pas aimer, mais il est aussi champion de Lyon. Il est champion de Incroyable. Lyon de Premier padel. année, hein. Et puis sur l'autre chose aussi qui me fait plaisir de l'accueillir, c'est au niveau humanitaire parce que Matt, il s'est engagé pour l'association Tennis for All Over the World, où il a collecté, il a distribué, puis il a fait la promotion du tennis au Rwanda. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir et puis d'avoir ce moment d'échange. Donc Matt, je vais te laisser la parole. Tu vas, Ouais, te- avec plaisir. tu vas nous Déjà, dire… je préfère te remercier, puis un vrai plaisir de repartager et de reparler après ces quelques années où on s'est croisés. Oui, ça fait déjà quelques années. Et puis Matt, donc il est dans un club à l'ESF Florentoise Tennis dans Lyon, donc Exact. qui est pas loin de Auxerre. Auxerre ou Ouais, Auxerre? Auxerre, attention, hein, Auxerre, attention. Auxerre, Auxerre. Bah, Attention écoute, avec. je vais te donner la parole pour que tu puisses un peu prendre le temps de te présenter, pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es, toi la personne, le joueur, le moniteur, puis après on parlera des autres thèmes que j'ai évoqués. Ça te va comme ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, c'est Alors, parti. écoute, du coup, Mathieu, j'ai 25 ans, seulement moniteur tennis. Voilà, je fais que ça. Depuis maintenant 2014. Donc 2014, c'est quand j'avais commencé à passer mon CQPAMT à l'époque, quand j'étais en terminale. Donc pour te dire un petit peu que l'enseignement et l'entraînement après tennis est arrivé assez tôt sur mes envies. Donc voilà, comme tu as dit, j'enseigne au club de l'ESF, donc actuellement structure de 200 licenciés. Voilà, 2 terrains couverts, voilà. Mais à savoir que bon, on a bénéficié d'un nouveau complexe et en 2012, on était 70. Et 2012, bah forcément, c'est mon club d'enfance, c'est mon club de cœur aussi. Donc, j'ai grandi en même temps qu'il a pu grandir. Voilà. Et c'est super intéressant de voir ton club, quand tu étais jeune, tu as Ouais, commencé avec 70 adhérents, tu as pris le goût de participer à l'enseignement, l'entraînement, tu as fait ce qu'il fallait, puis de le voir grandir en même temps que toi grandir. j'ai Moi, je trouve grandi ça… avec pas mal de personnes et avec le club. Donc en tant que première expérience, parce que du coup, c'est mon unique expérience dans l'enseignement, en tant que boulot, on va dire, c'est plutôt plaisant. Si on doit faire un petit bilan à ce jour, c'est plutôt plaisant de grandir avec tout ça. Parce que forcément, je pense que j'ai essayé d'aider de ma façon, mais on m'a forcément aidé en retour. Et voilà, ça s'est fait dans les deux sens. Voilà. Après, en tant que joueur, ça va être très, très rapide. Voilà, très modeste joueur, classé actuellement 5-6. Alors, j'essaye d'en jouer un petit peu parce que l'expérience du tennis est importante pour enseigner. Voilà, mais disons que quand j'étais jeune, voilà, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un petit club. J'étais de 70 licenciés, c'était un gymnase. Je ne savais pas que c'était possible de s'entraîner plusieurs fois. Je kiffais la compétition, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais je ne savais pas ce qui pouvait exister après pour bien jouer. Je n'ai pas forcément eu voilà, mes parents qui m'ont aiguillé là-dessus. Au niveau du club, c'était un petit peu compliqué aussi, j'imagine, de proposer plus, voilà, dans ce genre de structure. Donc, pas forcément l'opportunité en étant jeune de me lancer à fond. Voilà. Après, Et, tu as pu quand même connaître toutes les étapes pour passer de non classé jusqu'à la seconde série, et avoir ce parcours, ça permet et clairement après d'aider sur le terrain. ouais, ouais, il y a eu un petit déclic justement quand j'ai commencé à passer DE, donc en 2015. C'est l'année où ils descendent le classement à 15-2 pour les portes d'entrée. Alors moi, ça faisait, ouais, comme je t'ai dit,
ça faisait quand même avant, depuis mes 16 ans, que je savais que je voulais faire ça. Ça, il y avait aucun doute là-dessus. Et quand ils m'ont ouvert à 15 ans, moi, c'était la chance pour moi de me lancer et d'essayer. Et quand j'ai commencé voilà, ce DE, j'ai vite aussi compris l'importance qu'il fallait être un petit peu, enfin, plutôt bien joué. Donc, j'ai accéléré un peu l'aspect compétition. J'ai compris aussi certaines choses forcément avec la formation. Donc, ça m'a permis aussi d'atteindre la seconde série. Voilà, tout Et simplement. là, et juste la petite aparté, tu dis qu'il y a eu un déclic 15-2 seconde série pour toi, parce qu'on est tous différents, ça a été quoi? Pour moi, alors, c'était pas forcément l'année. Alors, donc, j'ai passé le DE en 2 ans. C'était à Oui. la fin de la première année donc j'avais validé l'UC1 UC2 et il fallait que je repasse l'UC3 pour la deuxième année. Et je me suis dit que bon, bah, voilà, faut enchaîner sur la formation de la meilleure façon possible. Et voilà, il y a eu une petite motivation pour essayer de mieux jouer et forcément progresser aussi en tant qu'enseignant. Voilà, Mais sur le joueur en particulier, ton déclic, il était, moi je te parle plus du terrain, il était plus en toi joueur mental, physique, Ah, tactique. euh, alors, je ne peux pas vraiment dire, j'imagine que c'est un tout, c'est un tout. mais j'ai peut-être plus mis d'attention dans ce que je faisais. Voilà, un petit peu plus de rigueur, un peu plus peut-être de maturité aussi sur le terrain. J'ai essayé de jouer un petit peu plus parce qu'il fallait en fait du volume et de la quantité. Euh, Là-dessus, c'était indéniable donc sur le sujet. Ok. Voilà. Ok. Donc là, tu as fait le tour au niveau, enfin le tour, grosso Ouais, modo, hein, parce que en c'est tant que plus. joueur, voilà, c'est pas le plus Est-ce important, mais Et tu n'as pas parlé de toi sur tes hobbies, ta formation initiale, d'où tu viens, comment ouais. tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors, donc mon cursus en tant qu'enseignant, donc comme je t'ai dit, 2014, l'année où je passe mon bac, je fais mon CQP AMT. J'enchaîne à la fac en allant au STAPS, en passant ma première année. Et donc en 2015, il y a l'ouverture du DE à Dijon. Donc je saisis l'occasion, je suis prêt au test de sélection, c'était super. Je crois que c'était un des meilleurs moments quand on m'avait appelé, quand on m'avait dit que j'étais pris, c'était incroyable. J'en souviens encore, donc c'était top. Je fais les 2 années donc, de DE où à la fin, en 2017, j'obtiens le diplôme et je décide d'enchaîner, de reprendre la fac de sport donc au STAPS à Dijon, donc de passer ma L2, ma L3 et donc depuis l'année dernière de valider mon master entraînement. Voilà, donc écoute, on pourra en reparler. Donc cursus fédéral, cursus universitaire sur ces diplômes. Et donc en parallèle que je faisais mes études, forcément j'enseignais encore, j'ai toujours enseigné en parallèle dans mon club à l'ESF. Ah, c'est Voilà. important de toujours garder le pied dans le club, hein, toujours enseigner, toujours être en Ouais, voilà, bah, contact. forcément. Et puis bon, quand tu sors du DE, tu as t'as envie de bosser, forcément. Donc, fallait garder. Et de toute façon, c'était inséparable. Fallait que ça se passe comme ça. Voilà, sur mon parcours un petit peu d'enseignant. Et sur toi, sur toi aussi en particulier, qui est intéressant, je pense que tu peux mentionner, c'est que tu aimes bien, tu as une passion pour voyager, pour… Alors, comment dire, cette passion, elle prend de plus en plus de place. Euh, Elle prend de plus en plus de place. Il y a eu c'est pas forcément un déclic, mais j'ai commencé à accélérer en fait en février 2020, où j'avais eu une grosse envie, c'était d'organiser un stage de tennis à l'étranger avec des jeunes du club. Donc on est parti à 11 au Maroc. Ah On est ouais, parti à d'accord. 11, voilà, tennis. Et on était parti, donc je ne sais pas si tu connais, à Taroudan, pardon, et donc assez atypique comme ville. Et on a beaucoup appris, à la fois sur le terrain de tennis, mais surtout en dehors, voilà, de la culture, comment vivaient les gens, ce genre de choses. Et quand je suis rentré, purée, bon, tout le monde était super heureux de l'avoir vécu. Et là, tu rentres, tu fais, putain, c'était assez vibrant quoi, comme semaine. Et de ce fait, voilà, j'essaie d'accélérer au maximum.
Le but, c'est pas forcément juste prendre l'avion, voir des beaux paysages. Alors si, c'est un kiff forcément pour tout le monde, mais, euh, mais comme je disais, c'est apprendre un peu comment les gens vivent à travers le monde et voilà, en apprendre un petit peu plus, comment les gens sont heureux, quel est le lien voilà, qui les lie forcément, comment, voilà, comment ils interagissent les uns envers les autres, nos différences, nos similitudes et voilà, je trouve ça super enrichissant d'un point de vue personnel pour grandir, pour avoir une ouverture d'esprit qui permet d'avancer et de comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas avant aussi. Donc, Et puis que tu arrives à lier cette partie-là avec le tennis, avec le tennis et même le sport en général, parce qu'on le est des sport, passionnés ouais, de tennis. Je veux le dire, sport, t'apprends au quotidien, t'apprends plein de choses. Et il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est le côté, forcément tous les enseignants, quoi, mais c'est le côté éducation. Éducation, je trouve ça aussi très intéressant de savoir comment les enfants apprennent à l'école chez nous, en France, et comment ça se passe aussi en dehors. Quel lien ils ont avec l'apprentissage. Je trouve ça super enrichissant. Je pense qu'on pourrait parler avec des professeurs d'école, ouais, c'est incroyable. Et encore, et il n'y a toujours pas de vérité absolue. Donc, c'est un sujet à creuser, à fouiller. Je sais pas indéfiniment, mais voilà, c'est super intéressant. bah, on est en plein dedans, hein, la pédagogie, les mécanismes de l'apprentissage. Mm. C'est ça, comment. Olivier Le Thor qui habite pas, qui vient Ah souvent à bah tiens, l'UFR STAPS faire des interventions ouais, d'accueil. alors, je l'ai vu la semaine dernière pour la quatrième fois et toujours un plaisir de. Alors, c'était Lionel Cronet, donc le directeur de SAPS, qui disait que voilà, Olivier Le Thor, on le voit une fois, mais on ne comprend pas au début. On a l'impression de comprendre. Et il faut le voir plusieurs fois pour digérer et comprendre sa vision des choses. Et c'est pour ça que je m'efforce un petit peu, bon, lui et parmi tant d'autres, hein, mais voilà, à revoir les personnes parce que quand ils ont une conception bien particulière, que ce soit du tennis, de la manière d'apprendre, de ce genre de choses, toujours intéressant de les voir plusieurs fois, ces personnes. Très, très Autant de intéressant ce que tu dis, hein. Ok, ok. Voilà, écoute, bon, Est- à Est-ce peu qu'on près. peut on peut parler un petit peu, tu veux commencer par parler pour l'association Tennis for All Over the World, tu veux un petit peu nous raconter Bah, l'expérience, le écoute, copain avec qui tu es parti ouais, avec grand plaisir. Alors déjà, tout le crédit est attribué à Gaëtan Bouilly, ça j'insiste bien, donc entraîneur de tennis dans le Loiret, qui a mis toute son énergie pour créer cette association. Voilà, donc un grand passionné de voyage, incroyable. Donc j'étais très, très, très heureux et très reconnaissant d'avoir croisé son chemin et d'avoir eu cette opportunité. Mais voilà, tous les crédits sont à lui et je le remercie encore. Donc, avec Gaëtan Bouilly qui a créé cette association, on est parti au Rwanda, à Kigali précisément, où il a eu un contact avec une dame entraîneuse qui s'appelle donc Jocelyne. Pareil, super heureux d'avoir croisé sa route. Donc, Jocelyne qui gère, je ne peux pas te parler d'académie, mais si tu veux, on peut donner ce terme-là. Voilà, elle a une quinzaine, vingtaine de gamins Ouais. âgés entre 8 et 15 ans dont elle s'occupe au niveau du tennis. Et donc, nous, notre mission, un petit peu, c'était de partir, de donner du matériel, tennis, vêtements, chaussures, scolaires aussi, qui était Ah oui, oui, tu vois. Hmm. super important, du matériel scolaire. Et puis après, bah, les accompagner sur une semaine, voir un petit peu ce qu'ils faisaient, leur donner un coup de main quand il fallait. Bon, c'était Jocelyne la patronne, hein, donc elle gérait ça d'une main de maître. Voilà, et c'était super enrichissant parce que voilà, on a vu énormément de choses. Des choses ahurissantes, des choses super drôles. Et est-ce que tu as pu voir, parce que moi, c'est ce que je ressens, mais toi, tu étais sous le terrain, donc c'est toi qui peux dire, est-ce que tu as vu une lumière dans les yeux des enfants, des joueurs qui étaient euh, un peu différente des enfants qu'on peut avoir, ou est-ce qu'on peut même, enfin, qu'on a dans nos clubs, ou est-ce on ne compare pas, ou
comment tu Moi, je vais te peux… dire ce que j'ai vu, ce qui m'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'était l'autonomie des enfants dans un premier temps. Voilà, on sait que nous, alors quand je dis chez nous, peut-être que c'est que chez moi, mais je pense que c'est chez nous. C'est compliqué des fois pour les enfants de 10 ans, même un petit peu moins ou un petit peu plus, même les adolescents, de les laisser tout seuls sur un terrain, de s'écarter et voilà, que les règles soient respectées. Alors, je ne parle pas de niveau parce que plus j'imagine que, enfin, c'est pas ça, c'est sûr, plus les gamins jouent bien, plus voilà, ils ont cette autonomie et cette rigueur. Voilà, Oui. ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je te parle des gamins voilà, qu'on a, qui viennent des fois une fois par semaine, 2 fois par semaine, Mhm. dans l'enseignement, qui manque un peu d'autonomie chez nous. Et là-bas, beaucoup d'autonomie, pas un bruit, du respect du terrain, du copain ou de la copine qui était en face, et puis ça jouait. Pas un mot plus haut que l'autre, quoi. Voilà, ça m'avait marqué. Ce qui m'avait marqué aussi, c'était leur niveau de jeu, parce qu'il y avait des gamins qui jouaient très, très bien. Et pourtant, si tu voyais le matériel, Pierre, j'ai vu voilà, des raquettes. Voilà, nous, c'était notre but aussi, c'était de leur passer du matos à un peu de qualité comme on pouvait. Le cordage là-bas des raquettes est très compliqué à obtenir, très cher. Donc voilà, on a essayé de leur donner un maximum. Les gamins cordent leurs propres raquettes. Voilà, quand moi j'ai eu un retour sur moi-même, quand le gamin il avait besoin de changer son surgrip, là actuellement, allez, passe-le-moi et je te le fais. Et voilà, et le Mhm. prochain, tu le referas encore, quoi. Et là-bas, les gamins, ils cordent tous leur propre raquette, quoi. Voilà, ils vont à la machine à corder et puis après, ils vont rentrer chez eux. Donc, alors ouais, le lendemain, tu quittes le gamin. Le lendemain, tu as un type de cordage sur les montants, un quart sur les travers et ça passe sur un nouveau cordage après. Bon, bah, écoute, c'est un kiff. Et puis les Mais il gamins, continue à jouer, c'est pas le problème. ça joue, ça joue. C'était génial. Euh, Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'on leur a passé des vêtements, Jocelyne a eu la bonne idée de mettre des espèces de vêtements en compétition. C'est-à-dire que chaque gamin, en fait, avait un peu son binôme Oui, pour jouer, à peu près de niveau, d'âge. Et donc, ils étaient en compétition le dernier jour pour jouer. Tu vois, il y avait l'aspect compétition que pour l'instant, on me disait comment ça se passe, quoi, tu vois, bien sûr. euh, comment ça se passe. Donc, eux, ils l'ont fait là-dessus. J'ai vu des gamins stressés avant leur match. Il y en avait, ils avaient la boule au ventre, alors que voilà, ça jouait peut-être pour un t-shirt, mais c'était génial et c'était bienveillant. C'était super bienveillant. L'entraîneur Justine, elle rigolait, quoi, parce que c'était drôle. C'était drôle, ils apprenaient, donc ça, c'était génial. Voilà un petit peu ce que j'ai vu. Ça joue beaucoup. Voilà, ça joue beaucoup sur des terrains qui est pas forcément de très bonne qualité pour nous. Euh, mais ça joue, ça s'amuse. Et là, c'est Sur pareil, des fois, aucun joueur ne se plaint du terrain. Il s'amuse. non, non, Ouais. non, mais des fois, voilà, c'est aussi des gamins, c'est aussi des adolescents. Donc, des fois, on retrouve des fois des comportements d'adolescents, de gamins, voilà, un petit peu à se plaindre. Mais voilà, et j'avais bien aimé parce que le gamin de 8 ans, il croisait aussi le gamin avec 15 ans. Il y avait une espèce d'émulation. Je Mhm. trouvais que le lien était plus direct. Et des fois, chez nous, c'est compliqué des fois de faire jouer un gamin de 14 ans avec un gamin de 8 ans, de les faire parler entre eux. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait un lien un petit peu plus direct. Oh, il est Euh, trop petit. Moi, je joue pas avec les petits, moi. oui, il y a ça. Et puis Non, bon, et mais voilà, on n'a pas on le même connaît âge, tout ça, oui. on ne parle pas de la même chose. Voilà, Mhm. et il y avait de la bienveillance envers tout le monde. Alors peut-être qu'ils se connaissent depuis longtemps, il y en a qui ont grandi ensemble. Voilà. Il faut savoir aussi que le pays, par son histoire un peu tragique du génocide, etc., a marqué les choses. Et j'ai beaucoup aimé aussi voyager avec Gaëtan, parce qu'on s'est tout de suite intéressé à l'histoire du pays pour comprendre aussi comment il vivait. Et voilà, il y a des choses qui sont plus compréhensibles sur leur façon de vivre, quoi. Et c'était super enrichissant. C'était super Donc, enrichissant. on voit alors, Matt et puis Gaëtan qui partent au Rwanda, qui va apporter du matériel, qui vont le distribuer. En plus, vous restez derrière pour mettre en place des actions, pour faire des choses avec eux. Donc, ça, c'est très bien. Donc, Important c'est encore mieux même, hein.